On a tous voulu un jour traduire quelque chose sur son site WordPress, que ce soit une extension sans traduction française, une extension avec de la traduction française mais qui est mal traduite, ou éventuellement une extension à soi qu'on souhaite développer à l'international. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te montrer justement comment traduire son site WordPress. Tu vas voir, c'est pas du tout compliqué, pas besoin d'être un développeur pour y arriver. Et pour te montrer ça, on va tout simplement partir sur mon écran. La première chose à faire, c'est tout simplement de te connecter à ton admin WordPress et ensuite tu vas aller dans extension parce qu'on va ajouter une extension qui va te permettre de mettre en place les traductions. Ici, au niveau de la barre de recherche, tu vas juste marquer locaux. Donc tu vas marquer locaux et ça va t'afficher les différentes extensions correspondantes à ce mot-clé. Et nous, l'extension qui nous intéresse, c'est tout simplement Loco Translate. Tu vas installer cette extension et ensuite cette extension va te permettre tout simplement de traduire différentes choses à travers ton site WordPress. De mon côté, du coup, je viens de installer et activer cette extension et donc une fois qu'elle est activée, dans le menu de la sidebar de gauche, tu retrouveras maintenant Loco Translate. Au niveau des différents éléments présents, tu as la notion de réglage. On va pas forcément creuser et aller voir chacun des réglages parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, je pense, et selon moi, tu peux vraiment laisser les réglages par défaut, ça convient dans la plupart du temps. Mais si tu vas aller jeter un petit coup d'œil, tu peux y aller. Par exemple, si tu veux rajouter un rôle utilisateur permettant de traduire ce que tu veux à travers ton site WordPress, tu pourras le configurer ici. Ensuite, tu peux voir aussi les langues qui sont donc à disposition à travers ton site WordPress. Donc nous, dans notre cas, c'est anglais et français. L'élément le plus intéressant, c'est tout simplement les autres. Donc thème, extension, WordPress. Et même plus précisément, thème et extension. Lorsque tu vas cliquer sur thème, par exemple, là, tu vas voir les thèmes que tu as, qui sont installés sur ton site WordPress et pour lesquels tu peux les traduire. Et lorsque tu cliques sur un élément, tu vas voir aussi, par exemple, en français, Hello Elementor est traduit à 100% sur les chaînes qui sont traduisibles. Si tu as des chaînes de caractères qui sont marquées en brut, sans la fonction qui permet justement de faire de la traduction, elles ne seront pas visibles ici et tu ne pourras pas la traduire. Mais là, tu ne pourras rien y faire. Ici, tu vas pouvoir vraiment traduire uniquement les champs qui sont mis à disposition par l'extension, le thème, etc. À traduire. Le reste, tu ne pourras pas le faire malheureusement. Mais bon, dans la plupart du temps, lorsqu'une extension est bien faite, tout est traduisible dans la plupart du temps. Ici, donc, après, tu as aussi la notion d'extension où c'est vraiment la même chose. Donc là, tu retrouveras toutes les extensions que tu as installées sur ton site WordPress et tu retrouveras également, là, à travers mon écran, toutes les extensions pour lesquelles j'ai fait une vidéo à travers ma chaîne YouTube. Donc, si par exemple, il y a un sujet qui t'intéresse et qui te semble pertinent pour toi, n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil à travers ma chaîne YouTube. Tu verras une vidéo par rapport à chacun de ces extensions. Donc là, juste pour te donner un petit exemple, je vais prendre par exemple l'extension WP Mail SMTP. Donc là, moi, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et ici, tu vas voir que donc il y a la notion de la version française. Donc lorsque je clique dessus, tu vas retrouver l'ensemble des chaînes qui sont donc traduites dans la version française. Donc là, normalement, ça doit être fait à 100%. Donc par exemple, lorsque je survole WP Mail SMTP, tout ça, c'est les éléments qui ont été traduits ici. Donc par exemple, si je modifie, et là je mets réglage, normalement, tu devrais avoir donc là réglage et setting. Et du coup, normalement, logiquement, cet élément-là devrait correspondre à, lorsque je survole, au premier élément. Et donc là, à ce moment-là, par exemple, tu pourrais te dire, ok, je traduis, j'enregistre. Et là, normalement, si je survole, c'est pas encore traduit parce que j'ai pas rafraîchi la page. Mais si je rafraîchis la page, ici, tu vas voir que c'est traduit avec le petit 2 qui est apparu derrière. Par contre, là, ce que je viens de te montrer, c'est pas du tout la bonne pratique qu'il y a à mettre en place. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque tu vas mettre à jour ton extension, ça va écraser tout ce que tu auras mis auparavant, parce que là, le fichier qu'on vient de modifier, c'est le fichier qui est présent dans l'extension directement. Donc l'extension WP Mail SMTP. Donc si tu veux créer c'est ce qu'on va voir là justement, si tu veux créer des traductions spécifiques pour toi, il faut les créer dans un endroit spécifique où il y aura pas d'écrasement lorsque tu vas mettre à jour le thème ou l'extension, etc. Donc par exemple, moi je vais juste remettre réglage de ici à 0, hop, pour revenir comme c'était auparavant. Donc là, si je rafraîchis, logiquement, le réglage, il est revenu comme auparavant. Donc maintenant, si je retourne ici dans les extensions, que je retourne donc sur WP Mail SMTP, donc j'ai la version française. Donc là, je pourrais potentiellement copier
l'élément. Et là, ça va me demander où je veux mettre ce fichier de traduction, dans quel endroit. Donc tu as la possibilité de laisser personnaliser. Donc là, locaux, donc ça veut dire dans le dossier vraiment de locaux translate, l'extension que je suis en train de te montrer, soit le système, donc c'est-à-dire par défaut, tu as un dossier où tu as tous les langages par plugin, par thème, etc. Ou soit dans l'auteur. Dans ces deux cas, système et auteur, pour moi, je te conseille pas de cocher ces cases-là. Tu peux cocher ces cases-là, ou plutôt même plus précisément auteur, lorsque c'est toi qui crées ta propre extension. Parce que l'idée derrière, c'est en fait, lorsque tu es sur ton environnement local chez toi, tu vas traduire tes différentes chaînes de caractères, tu vas les mettre dans ton dossier, dans ta propre extension, et lorsque tu vas mettre à disposition ton extension, au lieu d'installer Loco Translate sur le site de production ou le site où tu veux aller, tu auras juste envoyé les fichiers. Donc tu n'auras pas besoin de cette extension-là. Cette extension te permettra en amont de faire les traductions sans passer par un outil externe pour traduire. Donc c'est une bonne pratique à utiliser si tu veux mettre ton extension à l'international. Mais je pense que dans ton cas, si tu n'es pas forcément créateur d'extension ou de thème, ça marche exactement de la même manière, laisse locaux par défaut. Comme ça va vraiment, dans aucun cas, tu risques de perdre tes traductions. Potentiellement, les chaînes de caractères vont changer à l'avenir. Et du coup, là, il faudra que tu repasses dessus. Mais ça ne va jamais écraser ce que tu auras fait dans l'existant. Donc, ce que tu dois faire, donc tu dois laisser français parce que là, du coup, j'ai fait copier. Là, je te conseille donc de laisser personnaliser pour le mettre dans Loco Translate. Et là, tu peux même dire directement copier les traductions cibles à partir de FR français. Donc, par exemple, là, si tu veux vraiment dupliquer la version française pour justement modifier ce que tu as modifié. Donc là, je fais commencer la traduction. Ça va me remettre ce qui a été traduit auparavant. Donc là, à ce moment-là, si j'ai réglage, si je descends, il était tout en bas, je clique là, je mets 2. Je fais enregistrer. Ici, normalement, si je rafraîchis mon écran, dans WP-Mail SMTP, tu verras que c'est marqué 2. Donc, à ce moment-là, tu auras donc un fichier qui est traduisible et tu pourras modifier toutes les chaînes de caractères de cette extension sans que lorsque tu vas la mettre à jour, ça va écraser. Même lorsque je retourne dans l'extension de Loco Translate, je clique ici, tu verras que maintenant il y a deux versions françaises. Une sur le système et une personnalisée qui correspond à la tienne. Donc si tu veux modifier des chaînes de caractères françaises, ça sera ici, celle-ci que tu auras modifiée. Donc là, ce que je t'ai montré, c'est donc de la traduction par rapport à une traduction déjà existante. C'est très pratique si par exemple tu as une extension où la traduction n'est pas du tout optimisée. Par exemple, moi dans mon cas, j'ai déjà travaillé avec LearnDash et c'est vrai que la traduction par moment dans la version française n'est pas du tout quelque chose de tip top et du coup il m'arrive régulièrement de faire des traductions sur mesure pour vraiment que ça soit optimisé pour le français du vrai français. Donc voilà la bonne pratique à mettre en place pour justement traduire tes chaînes de caractères sur une extension existante. L'autre chose à savoir, c'est par exemple si je clique sur le français, il se peut que par exemple l'extension évolue, que de nouvelles chaînes de caractères apparaissent et que du coup tu dois traduire de nouvelles chaînes de caractères. Là, ici, tu as un petit bouton synchroniser qui permet tout simplement, lorsque tu vas cliquer dessus, ça va récupérer toutes les chaînes de caractères qui ont été ajoutées. Et du coup, tu pourras retraduire celles qui sont ajoutées en plus. Donc, ça permet de faire cette synchronisation derrière. Bon, après, je ne vais pas passer trop dans les détails de restaurer, déménager, supprimer, etc. C'est des choses un peu logiques et même on n'en a pas forcément trop besoin. Si tu veux aller creuser plus des détails, je te laisserai vraiment toi par toi-même. Ou sinon, si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires de la vidéo et je te répondrai directement et ça même pourra aider d'autres personnes. Et là, par exemple, restaurer, c'est si tu veux remettre la version précédente. Là, si tu veux changer tes réglages, si tu veux supprimer tes infos sur le fichier, etc., etc., etc. Maintenant, l'autre chose que je veux te montrer, c'est vraiment traduire une extension de A à Z. C'est possible, par exemple, si tu utilises une extension qui n'est pas du tout traduite, qui n'existe pas de version française. Par exemple, là, lorsque je retourne dans extension, j'ai justement rajouté une extension que je ne connais pas du tout, Flavor Restaurant Menu. Je suis juste allé dans extension, ajouter une nouvelle extension
et j'ai installé la première extension qui est apparue, qui est toute récente. Et du coup, tu peux voir même au niveau de l'élément ici, bah, tout est en anglais. Donc, il n'y a pas de version française existante. Donc, si tu es dans ce cas-là, bah, c'est possible de traduire dans la version française ce que tu veux traduire. Parce que potentiellement, s'il y a des choses qui s'affichent sur le site vitrine, côté visiteur, bah, tu auras potentiellement des mots qui seront en anglais. Et toi, si tes clients ou tes prospects sont en français, bah, ça ne sert à rien de mettre la version anglaise. Il faut mettre la version française. Donc, tout simplement, tu as juste à aller dans Loco Translate, encore une fois, tu vas dans Extension. Et ici, normalement, tu devrais retrouver donc l'élément menu, flavor, restaurant, menu. Donc là, je clique dessus et là, tu peux voir qu'il n'y a qu'une version allemande qui existe. Donc là, moi, je peux faire par exemple nouvelle langue et je peux créer tout simplement un nouveau modèle. Donc là, je crée le modèle. Je suis vraiment les étapes qui sont renseignées et après, je vais faire une nouvelle langue. Ici, je vais choisir donc ma version française. Ici, toujours dans Loco Translate, comme ça on ne se casse pas la tête. Je vais faire commencer la traduction. Et là, ça va me montrer tous les éléments à traduire dans la version française. Donc effectivement, ça peut être fastidieux de tout traduire. Dans la plupart du temps, ce qui va t'arriver, ça va être que tu auras une version française, mais qui n'est pas traduite à 100% ou d'une manière optimisée française. Du coup, tu vas les corriger. Et tu n'auras jamais généralement une extension qui sera traduite de toutes pièces, à part si c'est une nouvelle extension derrière. Et du coup là après tu peux traduire ce que tu veux traduire exactement de la même manière. Ici par exemple là je vois qu'il y a import-export, j'imagine que c'est ce terme-là. Ici je vais juste marquer import-export, je vais juste rajouter un petit 2 à la fin. Si je fais enregistrer, que je rafraîchis ici, au niveau de mon menu, tu verras qu'il y a un petit 2 qui est apparu. Donc là je pourrais modifier toutes les chaînes de caractères. Par exemple, autre chose, All Menu Items. Donc là, si je fais All Menu Items, tu verras ici l'élément. Et si je mets juste tout, je fais enregistrer. Tout, c'est avec un S. Hop, je fais enregistrer. Que je rafraîchis ici. Ici, au niveau de mon menu, tu verras que c'est marqué tout au lieu de l'élément qu'on a marqué. Et après, du coup, tu peux vraiment traduire chacun de tes éléments comme si tu repartais de 0. Ici, tu as la notion de auto où tu peux traduire en automatique. Donc là, si on va dans les réglages, ici, tu verras que tu peux mettre différentes clés d'API pour justement traduire d'une manière automatique. Donc après, attention à l'usage, au nombre de tokens que tu as à disposition, mais c'est tout à fait possible d'utiliser ces différents éléments pour justement faire de la traduction en automatique. Après, potentiellement, ça dépend du contexte de ton site internet. Potentiellement, ça ne sera pas le bon terme qui sera généré. C'est pareil, peut-être au cas par cas qu'il faudra régler. Donc là, voilà, ce que je t'ai montré, c'est vraiment comment traduire une extension WordPress ou même par exemple un thème ou même par exemple si tu veux traduire quelque chose dans WordPress, tu peux traduire ici ce que tu veux dans WordPress. Par exemple, si tu n'aimes pas téléverser un document, tu peux mettre juste importer un document ou importer un média par exemple. Tu peux vraiment faire ce que tu veux dans la traduction de tous les éléments autour de WordPress. Donc c'est vraiment une extension qui est vraiment top. Et comme je te l'ai dit auparavant, c'est que lorsque tu vas créer toi ta propre extension ou ton propre thème, tu peux faire cette manip-là pour justement récupérer les fichiers sources et toi, tu vas envoyer juste les fichiers sources. Comme ça, tu n'auras pas de Loco Translate sur le site de production ou sur le site client, etc. Par contre, si tu utilises une extension sur un site WordPress. Par contre, si tu souhaites par exemple modifier une traduction sur un site de production, tu peux tout simplement installer Loco Translate sur ce site-là et faire la traduction directement sur le site de production. C'est aussi tout à fait possible et ça peut être une bonne pratique si tu veux tout centraliser au même endroit au lieu de transférer des fichiers par-ci par-là. Les deux manières sont faisables, ça sera vraiment à ton usage, à toi et ce qui est plus pratique pour toi. Moi, en tant que développeur, je préfère avoir mes fichiers et envoyer seulement mes fichiers parce que comme ça, je sais ce que j'envoie et le client ne peut pas faire de bêtises, on va dire, en faisant des modifications qui casseraient un peu ce qui avait été défini auparavant. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Comme tu as pu le voir, pas besoin d'être un développeur pour traduire son site WordPress, que ce soit un thème, extension ou même WordPress d'une manière générale. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien pour te produire ce genre de tuto. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires juste
en dessous aussi. Il n'y a aucune question bête, donc n'hésite surtout pas. Et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre et pour voir tout simplement à travers ton feed YouTube les prochaines vidéos qui vont sortir. Maintenant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.